Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Tazria. Be'ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble aujourd'hui soient les Ilui Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, tous les soldats qui sont tombés, toutes les personnes qui ont été assassinées, chez Hashem Ikom Damam. Ve'leavdil ben Ametim lachaim ka'akadosh baruch hu envoie la refoua shlema, la bonne santé à tous les malades du Klal Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, tous les soldats qui ont été blessés, à qui on souhaite à tous une achlama meira, une guérison très très rapide. Et enfin, que le srout de ce limoud et de notre filote soit pour la hatzlacha, pour la réussite de tous nos chayalim, et le retour très très rapide de tous les otages brim veshlemim en bonne santé, be'ezrat Hashem. Alors, on va pas parler de la paracha ce Shabbat, mais comme on s'approche de Pessah, alors on va parler un petit peu de la achana, d'une préparation, d'un des aspects de la préparation à la fête de Pessah. Ce que je vais dire est essentiellement basé sur une dracha du Talalé Chaim sur Pessah, donc du Rav Reuven Sasson Shlita, en collaboration avec le Chalban Zichrono Livracha. Cette année, chaque année, quand on arrive à Pessah, on va se retrouver Baruch Hashem de la soirée du Seder devant une belle table et pour faire une belle fête ensemble, et on va lire la Haggadah. Et quand on va lire la Haggadah, en fait, chaque année, quand on relit la Haggadah, eh bien, on arrive au même passage qu'on a lu l'année d'avant, et on va refaire le Maggid, on va redire et décrire les 10 plaies, Dam, Tzfardea, Kinim, etc., etc. Et on peut se poser la question au bout du compte, bon, les enfants, ils connaissent tous les 10 plaies, tout le monde connaît les 10 plaies. On a déjà raconté tous les miracles a priori qu'on aurait pu raconter, tous les midrashim qu'on peut retrouver là-dessus. Alors où est le chidouche là-dedans dans ce qu'on fait, surtout qu'au bout de la soirée, à la fin du Maggid, on va dire Bechol Dorvador Chayav Kol Adam Lirot et Atzmo Leharot et Atzmo Keilu Hu Yatzam Mitzraim, que en fait le but, le point culminant du Maggid, c'est-à-dire de cette partie où on raconte toute la Haggadah depuis Avadim Aïno les Paro Mitzraim, d'accord, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du Maggid et donc avant de boire le deuxième verre. Eh bien, on va dire que Bechol Dorvador Chayav Kol Adam Lirot et Atzmo, chaque personne doit se sentir comme si c'était lui qui sortait d'Égypte, comme si c'était la résultante et que, en fait, les 10 plaies qu'on va raconter, qui sont l'essentiel, la partie principale du Maggid, eh bien, nous permettent d'arriver à cette sensation-là, à ce regesh-là, ce sentiment-là, qui est quand même très très compliqué. C'est pas facile du tout d'arriver à se sentir qu'on sort nous-mêmes d'Égypte. Alors, et d'autant plus qu'à la base, quand on raconte l'histoire, quand on commence le Maggid, il y a marqué le Baal Haggadah, il nous écrit que Vafilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, mitzvah alenu les saper beyetziat mitzrayim. C'est-à-dire que bien qu'on soit tous chachamim, on est tous érudits, kulanu nevonim, on est tous intelligents et capables de comprendre des choses par rapport à ce qu'on a étudié, kulanu yodim et Torah, on connaît tous les 10 plaies, on connaît les makot, etc., etc. Mitzvah alenu les saper beyetziat mitzrayim. On a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Vechol amarbel et saper beyetziat mitzrayim arez et meshubar. Non seulement on a une mitzvah de raconter, mais en plus tout celui qui va s'étendre, qui va détailler les miracles qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour nous faire sortir d'Égypte, eh bien celui-là, il est meshubar, il est à un niveau plus élevé. On va essayer de comprendre un peu plus, mais a priori, on voit que le Baal Haggadah, il vient nous dire, oui, ne détrompe-toi. C'est pas parce que tu connais déjà cette histoire, va filou kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, eh bien c'est pas pour ça que tu es acquitté de devoir raconter la sortie d'Égypte. Ok, d'accord, mais je vais raconter les 10 plaies, mais je les ai fait l'année dernière. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau qu'il n'y avait pas l'année dernière, que je vais découvrir cette année, qui va faire que je vais tout ça, ça va me permettre d'arriver à un niveau où je vais sentir que je vais sortir d'Égypte. Où est le chidouche et où est-ce qu'on peut faire rentrer là-dedans un inyan, quelque chose de nouveau pour les enfants. À part ça, le sens simple de mitzvah alenu lisaper beyetziat mitzrayim, pourquoi nous on doit raconter? C'est une mitzvah, comme nous dit le Baal Haggadah, comme il est dit plusieurs fois dans la Torah, mitzvah de Horaïta, mitzvah de la Torah, veigad eta lebincha, que tu dois raconter à ton fils, d'accord? Et à part ça, dans Parashat Bo, dans les 3 dernières makot, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit au début de la paracha, tu sais pourquoi j'ai fait toutes ces makot? Pourquoi toutes ces makot elles sont venues?
Alors il est dit comme ça, la Torah nous dit, les man tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher italalti bemitzraim vetototam asher samti bam veidatem ki ani Hashem. Toutes ces makot, je les ai fait les man tesaper beozne bincha ou ben bincha, pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils toutes les makot que j'ai fait et qui t'ont permis d'arriver à un niveau de Vidatem qui ani Hachem, pour que vous sachiez que je suis Hachem, la notion de connaissance, donc de fribourg entre nous et Akadosh Baruch Hu, de connexion entre nous et Akadosh Baruch Hu, de relations qui se tissent entre nous et Akadosh Baruch Hu au fur et à mesure de ces makot. Et donc là, le Maharal il pose une question, et il dit je comprends pas. Le Baal Haggadah, il nous dit effectivement qu'il faut raconter, et en plus de ça, il faut s'étendre, et tout celui et tout celui qui va raconter en détail, eh bien, il est Meshubach. Alors qu'on sait que d'un autre côté, Chazal nous disent que on peut pas raconter, on peut pas louer Akadosh Baruch Hu, on peut pas faire des louanges sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que toutes les louanges qu'on pourrait faire, tous les qualificatifs qu'on pourrait utiliser pour Akadosh Baruch Hu, ce serait réducteur par rapport à Akadosh Baruch Hu qui lui est En Sofi. C'est-à-dire que si je viens de la dire que Akadosh Baruch Hu il est grand, il est clément, et je vais m'arrêter à un certain moment et on va dire quoi? Alors c'est que ça, et alors que Akadosh Baruch Hu c'est En Sof. Donc au bout du compte, il n'y a pas de façon, on va dire, adaptée de pouvoir louer à Akadosh Baruch Hu, parce que ce serait tout le temps réducteur par rapport à ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Et donc le Maharal de nous ramener le pasouk dans Teilim, pour ceux qui veulent aller voir, c'est Teilim Samerhei 65 pasouk bet, où David Amelech il nous dit Lecha Dumia Teila, c'est-à-dire que pour toi Akadosh Baruch Hu, mon silence c'est la plus belle des louanges que je puisse faire. Pourquoi? Parce que tellement il n'y a pas de mots pour te qualifier que le silence, il parle plus que les mots que je pourrais dire qui vont être forcément réducteurs. Et donc par rapport à ça, il y a un autre pasouk dans Teilim, un autre psaume qu'on connaît bien où on dit Mi malel gvurot Hashem. Qui c'est qui est capable d'énumérer toutes les gvurot, tous les actes héroïques d'Akadosh Baruch Hu, Yashmia kol teilato, qu'ils disent maintenant toutes ces louanges. C'est-à-dire c'est impossible. C'est impossible de dire toutes les louanges d'Akadosh Baruch Hu, donc il vaut mieux se taire. Donc si c'est ça, comment on peut prendre cette notion-là, qu'on sait, puisque comme Akadosh Baruch Hu il est infini, je n'ai pas de mots qui vont être adéquats pour justement qualifier les actes d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment on peut mettre ça en parallèle avec Vechol Amarbel et Saper Beyetziat Mitzrayim Arez et Meshubach, tout celui qui est capable de s'étendre sur l'histoire de Yetziat Mitzrayim Arez et Meshubach, et bien celui-là, on le loue, on dit qu'il est arrivé à un niveau de compréhension et de connexion avec Akadosh Baruch Hu qui est plus important. Comment on peut comprendre ça? Eh bien, ça, on va essayer de le comprendre par... D'abord, je vais vous ramener ce que nous dit sur le pasouk que j'ai cité avant, le pasouk de Parashat Bo, ce que nous dit le Rav Benichou. Il y a plusieurs années de cela, il avait dit, quand il est écrit dans la Parasha, les man tesaper beozne bincha ou ben bincha, pour que tu racontes aux oreilles, que tu fasses entendre cette sipour de Yetziat Mitzrayim, beozne bincha ou ben bincha, aux oreilles de ton fils, que tu fasses entendre à ton fils et au fils de ton fils. Pourquoi la Torah nous dit à ton fils et au fils de ton fils? Et le Rav d'amener une très belle explication qui va nous aider à comprendre un petit peu mieux ce qu'on attend de nous dans cette soirée du Seder, et qu'est-ce qui est caché dans Vechol Amarbel et Saper Beyetziat Mitzrayim Arez et Meshubach. Quand on dit les man et Saper Beozne bincha ou ben bincha, que tu dois raconter à ton fils et au fils de ton fils, Chazal nous explique, et comme ça dit le Rav Benichou, que la Torah elle vient bien nous donner 2 générations pour nous dire que si tu veux savoir si les messages que tu as donnés à ton fils, que tu as essayé de transmettre à ton fils, si tu veux savoir s'ils ont été perçus par ton fils et assimilés, dans le sens intégré, que ça l'a touché, eh bien regarde lui ce qu'il va raconter à son fils. C'est-à-dire que la transmission des vraies valeurs,
des vrais messages, des choses authentiques, d'accord, qui ne sont pas uniquement dans la Chitsoniut, des choses qui ne sont pas uniquement, je ne suis pas en train de raconter le récit de Yetziat Mitzraïm pour juste sortir d'Égypte et m'acquitter de la mitzvah. Ah oui, il y avait la maca de Dam, et il y avait la maca de Tzfardéa, donc le sang, puis après les grenouilles, etc., etc. Non. Je suis en train de raconter de façon authentique, c'est-à-dire que je dois moi-même me retrouver dans cette histoire. Je dois parler avec mon cœur. Si je parle avec mon cœur, et que je suis en train de ressentir les bontés dont Akadosh Baruch Hu m'a fait part quand il m'a fait sortir d'Égypte, à travers les miracles, d'accord, à travers les plaies, à travers les makotes, eh bien ça, advarim ayotzim me'alev nirnasim lalev. Les choses qui sortent du cœur, elles vont rentrer dans le cœur. Ces choses-là, si je suis honnête avec moi-même, et ça c'est pas uniquement vrai pour la soirée du Seder, encore plus pour la soirée du Seder, puisqu'il y a une ségoula particulière le soir du Seder, à ce que les choses soient justement, que les cœurs soient ouverts de nos enfants, Besha, Shematza ou Maror, Munachim Lefanecha, à ce moment-là, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut raconter la Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le cœur des enfants est ouvert et il est perméable, justement, il va pouvoir intégrer toutes ces notions-là, à un tel point que ça va être ancré en lui, et que c'est ces moments-là dont il va se rappeler, ce Rochem-là, cette impression-là, qu'il va pouvoir lui-même transmettre à ses enfants. Les mots vont peut-être pas être les mêmes mots quand lui va raconter à ses enfants, mais le Rochem, l'impression et le message qui est habillé dans des mots, dans une histoire, dans des miracles, ça doit être le même message. Et donc, Leman tesaper beozne bincha ou ben bincha, la façon dont tu dois raconter toi à ton fils, c'est une façon où tu peux être sûr que le message, comment toi tu vas le faire passer, il va passer d'une façon tellement forte, et c'est pas lié au qualificatif que tu vas utiliser, mais plus au cœur que tu vas y mettre, eh bien ça va être tellement fort que ton fils, il va intégrer ça, et il va raconter à son tour à lui, quand le moment viendra, à son fils, les mêmes messages. Si on revient, nous, en arrière, plusieurs dizaines ou vingtaines d'années en arrière, eh bien on va se rappeler des sédarim qu'on a passés, de l'ambiance qu'il y a autour de ces sédarim, du rochem qu'il y a, de ce que ça nous laisse comme impression. Pourquoi? Parce qu'il y a une impression très très particulière dans cette soirée-là. C'est ça qu'on doit essayer le premier niveau, c'est ça qu'on doit essayer de faire passer. Et comme nous dit le Rav ici, c'est quelque chose qui est... vous savez, on a tous connu cette situation de quelqu'un qui sait très bien raconter des blagues, d'accord, ou qui sait très bien raconter des histoires qui sont des histoires qui à chaque fois nous font rire, ou des histoires qui vont dégager beaucoup d'émotions. Eh bien, à chaque fois qu'on va revoir cette personne, et que c'est une personne qui est douée dans la façon dont il raconte les histoires, on va lui demander de re-raconter l'histoire. On connaît les faits de l'histoire, on connaît déjà l'histoire, et pourtant on va rire, on va être ému de la même façon à chaque fois qu'il raconte cette histoire, comme si c'était la première fois. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il va y remettre du cœur, et il va y remettre tous les détails qui vont faire qu'on va revivre l'histoire. C'est pas les faits de l'histoire, d'accord? C'est pas une information qui va uniquement enrichir ma connaissance, d'accord? Parce que ça, une fois que je le sais. Mais c'est quelque chose qui doit déclencher en nous quelque chose de beaucoup plus profond, qui doit déclencher en nous un sentiment. Et donc à ce moment-là, et je reviens à la question du Maharal, qu'on n'a pas le droit normalement, il n'est pas possible pour nous de qualifier Akadosh Baruch Hu, parce que si on commence à énumérer les qualificatifs, ce sera toujours réducteur, quelle que soit la liste, la longueur de la liste que je vais pouvoir utiliser. Eh bien, effectivement, si je m'arrête à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et combien il est grand, combien il a été clément, etc., Rahman, etc., alors à ce moment-là, il n'y a pas de fin à ça, et à ce moment-là, il vaut mieux effectivement l'Echad Umiyat Teila, qu'il vaut mieux que je me taise, parce que je ne vais que réduire le Chasvé Shalom, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors où est la clé de tout ça? C'est que je veux, en fait, dévoiler par le fait que je vais raconter les miracles d'Égypte, je veux dévoiler l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, à travers les miracles, l'amour qu'il a en nous et qu'il a voulu exprimer à travers les miracles. C'est-à-dire que les miracles que je vais raconter de la sortie d'Égypte, que ce soit Makat Dam, Tzfardéa, Kinim, les différentes Makot, à chaque fois, dans chaque Maka, je dois essayer
de voir la Maka, le Nes, le miracle, comme étant l'habit, d'accord, comme étant la chitsoniout des choses, d'accord, et l'enveloppe des choses, ce qui est à l'intérieur des choses, ce qui est à l'intérieur de ces miracles, le lève, le cœur qui fait vibrer ces miracles, c'est la notion et le message qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous faire passer, qu'il nous aime. Et donc ça, ce message-là, plus moi je vais être capable, à travers le récit et l'histoire de ces miracles, de raconter pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais la grandeur de l'amour qu'a Akadosh Baruch Hu pour nous, plus je vais en fait au fur et à mesure du récit et de la soirée, une couche et un autre miracle et un autre miracle, à chaque fois je viens prendre une facette un petit peu différente pour raconter combien Akadosh Baruch Hu il nous aime, plus je vais tisser cette relation et cet amour, et je vais faire grandir cet amour d'Akadosh Baruch Hu, je vais réaliser l'amour qu'Akadosh Baruch Hu pour nous, et donc en échange, comme dit Shlomo Ameler, comme le reflet de l'eau, du visage dans l'eau, et bien la même chose, si je vois qu'Akadosh Baruch Hu, si j'arrive à réaliser l'amour qu'a Akadosh Baruch Hu pour nous, alors à ce moment-là, ça va déclencher de l'amour de nous pour lui. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre de comprendre qu'on est en train de sortir d'Égypte. Parce que l'Égypte, justement, c'est l'étroitesse où j'arrive pas à comprendre combien je suis Ben Meler, combien je suis le fils du roi de Akadosh Baruch Hu. Je suis le fils de Akadosh Baruch Hu, du roi des rois. Et ça, quand je comprends ça, alors il n'y a plus rien qui peut m'arrêter et il n'y a rien qui me fait peur. Il n'y a rien qui me fait peur, il n'y a rien qui me contrarie. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et moi, je suis son fils. Et donc, j'ai confiance en mon père. J'ai confiance en lui, même si des fois je ne comprends pas. Un enfant, il ne comprend pas toujours ce que son père il veut, mais ce qu'il sait, c'est que tout ce que son père il fait pour son bien. Et que son père, il l'aime. D'accord. Et ça, hein, Rabotai, c'est exactement cette notion-là. Celui qui a raconté l'histoire sans tomber dans le défaut que nous a que nous a fait remarquer le Maharal de Prague. Tu dois pas raconter, tu es pas là en train de raconter les grandeurs des miracles. C'est pas ça qui est important. Soit ce sont des miracles, c'est une première couche, mais ça n'oublie pas que c'est la chitsoniout, c'est le levouche, c'est ce qui c'est le vêtement, l'habillage, d'accord, juste l'habillement de justement de ce qui est à l'intérieur. Toi, tu dois rentrer à la pnimiout des choses, parce que ce qui est à l'intérieur de ça, c'est comment Akadosh Baruch Hu, combien Akadosh Baruch Hu il nous aime. Je vais vous donner un exemple que le Rav donne ici. L'exemple, c'est si jamais quelqu'un, il a un ami qu'il adore et il veut lui faire plaisir et il sait ce que cet ami aime et donc il va lui chercher un cadeau qui est exactement ce que cette personne veut. Il se trouve que ce cadeau est très rare et donc ce cadeau en même temps c'est un cadeau qui est très très cher, dont la valeur est très très importante. Et cette personne-là, pour trouver ce cadeau, il a fait plein de démarches et il a fait beaucoup d'efforts pour trouver ce cadeau. Maintenant, si la personne qui reçoit ce cadeau, elle s'attarde uniquement sur la beauté du cadeau, sur la valeur du cadeau, sur le fait combien ce cadeau est joli, etc. Et il ne s'attarde pas du tout sur les efforts de la personne, les efforts qui ont été investis là-dedans, qui traduisent en fait l'amour et l'attention qu'a celui qui a donné le cadeau pour celui qui reçoit le cadeau. Eh bien, s'il s'attarde uniquement sur le cadeau lui-même, eh bien, il est passé à côté du message qu'a voulu faire passer, qu'a voulu donner, qu'a voulu transmettre celui qui a donné le cadeau. Le cadeau, soit il a une valeur, mais la vraie valeur du cadeau, c'est combien la personne, elle a été attentionnée quand il a choisi ce cadeau et combien ça lui a été difficile justement de trouver ce cadeau. Alors, c'est une parabole pour nous dire évidemment les cadeaux, c'est l'énissim d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui nous a fait l'énissim, celui qui donne le cadeau, c'est Akadosh Baruch Hu. Je ne dois pas m'attarder sur les cadeaux lui-même, sur les nissim. Je dois raconter les nissim pour permettre aux enfants de rentrer dans le inyan, d'accord. Mais le message que je dois faire passer, c'est combien Akadosh Baruch Hu il nous aime. Une fois que ce message y passe, alors je sais que Akadosh Baruch Hu il nous aime, et moi comme on l'a dit, ça déclenche de l'amour
pour nous envers Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui fait qu'on sort de notre Égypte. Et ça permet donc, c'est pas uniquement nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte à ce moment-là, ça nous permet d'arriver au point culminant, Bechol Dorvador Chayav Kol Adam Yirot et Atzmo Keilu Hu Yatsa Mimitzraim. À ce moment-là, j'arrive à comprendre combien, c'est pas uniquement combien Akadosh Baruch Hu il a aimé à ce moment-là nos ancêtres et il les a fait sortir d'Égypte, c'est combien cette relation avec Akadosh Baruch Hu, même aujourd'hui, elle est forte, et combien cette relation avec Akadosh Baruch Hu a combien plus forte raison aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est en train de vivre, où on est tout seul parmi les nations, et tout le monde entier, il est contre nous, et même ceux qui peuvent paraître être avec nous, en fait, on voit très bien les intérêts qu'ils ont, et au bout du compte, Israël, en almi leishaen, et là à la vino chez Bachamaim. Il y a que on n'a que Akadosh Baruch Hu qui est là pour nous sauver et qui est là pour nous préserver. Tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien on va être en Égypte. Celui qui va être capable de sortir de l'Égypte, qui veut dire l'étroitesse d'esprit, c'est celui qui va comprendre qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime et qu'on a une relation avec le maître du monde. Quand on a compris cette relation-là, eh bien ça veut dire que personne ne peut avoir le dessus sur nous. En tant que peuple, en tant qu'âme, ça commence d'abord par une prise de notion de conscience en tant qu'individu et qui doit s'étendre à ma famille, le soir du Seder, à nos enfants, pour que nos enfants y gardent cette impression-là, les man tesaper beozne bincha ou ben bincha, que lui, là, il puisse transmettre ce message-là. Pour qu'il puisse le transmettre, il faut que ce soit ancré en lui. Pour que ce soit ancré en lui, il faut qu'on fasse comprendre qu'on est dans le regesh, dans le sentiment, qu'on est en train de parler de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous. C'est ça qui est important, ce ne sont pas tellement les détails techniques des miracles, ce sont des détails qui viennent nous permettre d'habiller l'amour qu'a Akadosh Baruch Hu et de lui donner une expression, mais il faut donner les deux dimensions quand on raconte l'histoire du Sippour de Yetziat Mitzrayim. Alors je vous souhaite un excellent Shabbat et qu'on arrive à se préparer. La raison pour laquelle j'ai dit ça aujourd'hui, c'est qu'on a le temps encore pour se préparer, pour essayer de voir comment dans chaque miracle, dans chaque plaie, je vais essayer de rentrer un message et surtout de me mettre moi en condition pour pouvoir communiquer à mes enfants l'amour et la joie que ça doit générer en moi, l'amour qu'a Kadosh Baruch Hu pour moi, et la joie que ça doit générer en moi et en eux, de savoir qu'on a le maître du monde qui nous aime et qui nous chérit comme la prunelle de ses yeux. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom à tous.